Un bâtiment en contre-plongée, le soleil à la diagonale. Ombre d'un grand arbre sur fond de briques rouges. Une silhouette à chapeau rouge, bas à fleurs et talons, assise sur des marches du perron, gardée par un caniche. Dans l'allée d'une cité, un petit chien aboie sur un plus gros chien blanc. Les mouvements sont flous. La bande d'artistes en train d'esquisser le portrait de Rihanna. Claquement d'un volet contre la brique. Une femme noire dans l'allée d'une cité, un caddie à la main. Fresque d'arbre cachant un arbre. Les fenêtres d'un immeuble, vide. Sur un ciel bleu, à l'ombre du bâtiment mitoyen. Groupe de boîtes à lettres bleues devant une façade rouge. Des enfants en train de courir après les animaux qui se promènent dans la cour. Jeune femme portant un manteau rouge devant la porte de la loge du gardien. Famille en contre-plongée devant le seuil de leur porte entrouverte. Une personne s'exposant au soleil depuis sa fenêtre. Un jeune homme en face caméra, au pied de sa porte, les bras le long du corps. Pas rapide dans les escaliers qui résonnent, sifflement des oiseaux, les rires de deux femmes au loin, l'agitation des enfants, le bruit du vent balayant les feuilles, voix d'un homme, rideau qui se tire. Dans le salon d'un locataire dépasse du cadre une télévision écran plat. Elle est éteinte, mais sur la surface plane se reflète la fenêtre grande ouverte. Il fait beau et les arbres dépassent. Nus, ils n'ont pas de feuilles, des bourgeons n'ont pas donné de fleurs. Le printemps n'est pas encore là, et obscurcissant quelque peu de leurs longues branches, les bâtiments rouges dressent et emprisonnent, comme des volets, le contour de la fenêtre, au-dessus le ciel bleu. Il était judicieux d'appréhender ce lieu, de le percevoir de l'extérieur avant de franchir ses grilles. Les façades rouges, blanches, grises nous faisaient face, éclairées par une lumière mystérieuse et éblouissante. Je balayais mon regard autour des fenêtres, essayant de croiser un regard ou encore la présence de quelqu'un. Je décidai alors de franchir ce passage, rentrant dans l'endroit. Les briques rouges alignées m'entouraient. Des lignes fortes, un peu d'ornementation, des parterres clôturés, serrés. Cité, camp horizontal et vertical, délimité par des murs ou des grilles. À l'extérieur, tu deviens étranger, à l'intérieur, tu es des nôtres. Il suffit de franchir la grille. Quel est ce lien impalpable ? L'âme rouge du lieu, appartenance forcée, camp d'égalité sociale. Le silence en dedans, sauf quelques murmures qui s'échappent des fenêtres. Le bruit diffus au dehors, la circulation. Vide et plein, plein de blocs. De briques en motifs, des portes, des fenêtres, des balcons. Les alignements créent le rythme, le style. C'est la cité rouge, tout en vide et en plein. La cité bouge, on la rhabille, on a fait le tri, gardé le bâtiment, retiré un sapin, respecter la symétrie du lieu. Combien de poubelles pour autant d'habitants ? Le tri est difficile à mettre en place. Où sont-ils, tous ces gens qui habitent la cité rouge ? Ça fait longtemps que vous habitez là? Oui, plus de 30 ans. Nous, on est là, ça fait longtemps. J'ai habité ici, depuis 91, c'est cela. Sinon, avant, on est fatigué avec les jeunes hommes qui viennent là. Il n'habite pas ici, donc il vient tout le temps, il fait n'importe quoi dans la couloir, tout ça. Mais maintenant, ça va, alhamdulillah. Je suis étudiant et avant, je ne faisais pas mes études ici. Je vivais en Algérie. Et donc, quand je suis venu ici, j'étais hébergé par mon frère. Donc, ça fait 4 ans que je vis ici, là, dans la Cité Rouge. Je suis toujours en études. Je fais un master en ressources humaines. Et en parallèle, je suis réceptionniste en hôtellerie. Ouais, la cité, elle est très calme. Il y a des petites bandes de jeunes, mais ils font pas beaucoup de bruit en fait. C'est surtout dans le bâtiment là. Mais avant, c'était pas comme ça en fait. Je sais pas si c'est le Covid ou bien c'est les travaux. Il y en a beaucoup qui ont déménagé, mais ça a changé en fait. Et même dans ce bâtiment là, juste en bas, dans le S, il y avait des bandes de jeunes ici et tout. Mais c'est plus le cas. Olympe, 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 viens là, viens. Je connais bien la cité. Il y a beaucoup de jeunes, moi, quand je suis arrivée, qui ont maintenant 30, 35, donc ça, c'est normal.
que là c'est calme, il n'y a pas d'enfants dehors. Bah, normalement, à la base, l'OPAC interdisait les enfants de jouer dans la cour. Hein. Normalement, ça là. Et puis bon, comme il y a eu les travaux, automatiquement, les gens, il y a eu le Covid, donc les gens, ils ont changé tout leur système d'habitude et de vie. Et donc après, voilà, je sais pas trop. C'est pas parce qu'on est une grande cité, entre guillemets, que non. En fait, il y a juste 4-5 personnes que vous virez et après, c'est calme. Hein. C'est pas toute la cité, et justement, c'est ça qu'il faut pas faire là. Faut pas se dire, ouais, aïe, il y a des problèmes et tout. Non. C'est pas tous les jeunes non plus qui là. C'est pas tous les jeunes non plus qui vous disent pas bonjour. On nous parle de ces jeunes. Ces jeunes écoutaient de la musique. Ces jeunes disaient bonjour aux plus vieux. Dans les halls d'entrée, parfois, ces jeunes dealaient. Entre les bâtiments, ces jeunes passaient en moto. On peut encore les voir. Les trottinettes que ces jeunes ont laissées derrière eux. Oui, nous les entendons encore, résonner entre les briques, les rires de ces jeunes. Mais il ne reste que les doyens pour nous parler de ces jeunes, et toujours au passé. Au passé, oui, mais d'ailleurs, où sont-ils passés ces jeunes ? MHD, elle a fait un clip là, juste là. Oui, c'est vrai. Des fois, les jeunes d'ici, vous pouvez les voir faire des clips à l'intérieur de la cité. Au niveau du tabac, des fois, ça dépend. Des fois, ils en font, des fois, il faut voir avec eux. Des fois aussi, là, bientôt, ils vont commencer. Ils en ont fait un il n'y a pas longtemps. Vous n'avez jamais vu? Peut-être 2 mois. De qui vous parlez? MHD. C'est qui? Le chanteur. Le chanteur. Qui habitait juste en dessous le poche là, quand vous traversez. Maintenant, il n'y est plus. Ouais, à un moment, il a déménagé. Ouais. Ah, il n'y a plus le droit. Il y a un arbre. Avant les travaux. Hein? Et vous avez les buts de Chaumont par là, vous allez par là, vous avez la belle ville. Combien de temps vous habitez là? Depuis 87, ça fait plus de 30 ans. Là. Jérôme, il a 45 ans, mon fils là. Ouais, et je travaillais devant là, mon patron habitait devant. Et vous avez quel âge? Moi, je suis encore jeune, 66 ans. Moi, j'aime bien la vie. J'aime bien bouger. Non, c'est bien ici, vous savez. À 6h du matin, on entend, ils lavent la rue. Moi, j'aime bien. Ah oui, on n'avait pas de chauffage. Moi, j'avais fait faire une douche là. Et puis, il y avait un brick, et puis je montais dessus pour aller faire la douche. Ouais, c'est vrai, c'était quand je me suis installé. Hein. Il y avait là, et puis on n'avait pas de chauffage, on n'avait pas d'eau chaude. Fallait chauffer. Ça, c'est moi. Hein. C'est Marie-Daniel. Voilà. C'est pas Daniel. C'est Marie. Non, c'est Marie-Daniel, on m'appelle Dani, vous voyez. Je m'appelle Clara Wolf, je suis chargée d'opération chez Paris Habitat. Et Anaëlle Flechat, chargée d'opération également à Paris Habitat. Et donc on est en charge de la réhabilitation de la résidence Chauffournier Bolivar Moreau, qui est plus communément appelée la Cité Rouge par les habitants du quartier et les locataires. Les HBM, qui vont dire Habitation à bon marché, c'est un peu les ancêtres c'est les premiers logements sociaux en fait à Paris. Ils ont été construits en fait pour répondre aux besoins de loger des ouvriers, parce qu'on était en période, donc autour de 1850, de révolution industrielle. Donc on avait besoin de beaucoup de main-d'œuvre, et donc on se pose la question de comment est-ce qu'on va construire beaucoup de logements pour loger tous ces ouvriers, donc pour des conditions économiques finalement. Et d'autant plus à Paris, parce qu'il y avait beaucoup de questions d'hygiène et sanitaire, parce qu'il y avait beaucoup d'épidémies, de tuberculose. Et donc, ils essayent aussi de faire toute une politique pour soigner les maux de la société ouvrière. Donc, les maux, c'est l'insalubrité des logements, mais c'est aussi l'alcoolisme et un peu les mésusages pour en fait éviter certaines insurrections comme la Commune de Paris. Au départ, c'est pas l'État qui se pose cette question, mais c'est les sociétés philanthropiques qui, dans les années 1914, du XXe siècle, oui, avec donc c'est une initiative qui est privée. Premièrement, et ensuite il y a eu plusieurs lois, notamment la loi Loucheur, la loi Bonnevet en 1912. Et en 1914, donc, on a créé l'OPHBMVP, Office, c'est ça, l'Office public des habitats à bon marché de la ville de Paris, donc l'ancêtre de Paris Habitat. C'est ça, pour créer donc, des logements sociaux. La résidence Chauffournier qui a été construite de 1924 à 1930. Par l'architecte Charles Ebès. Et donc voilà, Chauffournier reprend tous ces codes-là, de l'architecture hygiéniste. Donc on voit la forme de bâtis en peigne. Ouais. Donc, avec une succession de barres parallèles de bâtiments. Donc il y a 11 bâtiments, 26 cages d'escalier, et qui sont donc ceinturés par
par le reste, par les immeubles du site. Et donc on a un total de 473 logements. Je passe le porche de la cité côté Bolivar pour m'installer sur les marches de l'escalier, à droite ou à gauche. La vue est large, presque exhaustive sur la cité, comme quand enfant je restais à regarder la mer et l'activité du petit port de pêche, au loin, du haut d'un gros bloc de granit rose, depuis la pointe du Dourven à Lokémo. Le ressac de la mer est ici le brouhaha lointain de la circulation. Un lieu ni hostile ni accueillant, indifférent, sous le soleil, qui devient de plus en plus chaleureux avec le temps passé et familier, et me rappelle la brasserie Georges à Lyon, qui, déserte au matin, se remplit de bruit avec l'arrivée des gens vers le midi, avec des tables rouges alignées. Je balayais mon regard autour des fenêtres, essayant de croiser un regard ou encore la présence de quelqu'un. Je cherchais à nouveau que quelqu'un passe, échanger un regard, un sourire. Cela me rappelait le moment où je prenais des photos des habitants de la ville. Je me perdais, découvrais. Ainsi ce lieu me rappelait nombreux endroits que je franchissais dans la ville, publics, privés, munis de mon appareil. Notamment à Londres, dans une autre cité où des enfants jouaient dans la cour, avec cette problématique de comment nouer par l'image sans agresser. Je me sentais à la fois chez moi, proche, m'identifiant des habitants, de leurs habitudes, mais également dans un terrain dont je découvrais qu'un seul aspect. Escalier, cage d'escalier. Les miens raisonnaient, n'avaient pas d'ascenseur mais une porte vers les caves. Un lieu de rencontre lorsqu'il pleuvait. On y passait et on y restait. Le gravier sur les murs marrons de la cité rouge était gris chez moi. Pour certains, la cité pourrait renvoyer une impression sereine, avec un calme frappant et les rayons du soleil flatteurs. Pour moi, à vrai dire, le souvenir d'un lieu qui ne serait pas connecté à celui-ci par le calme, la fraîcheur ou la sérénité, mais par l'incompréhension totale qu'il puisse exister. Ma maison d'enfance, un petit appartement perché au milieu d'une cour, innocent en apparence mais qui renfermait entre ses murs des secrets invisibles. La cité rouge avec son grand espace extérieur, dominé par les briques rouges, avec ses clôtures qui emprisonnent les tentatives de permaculture, m'ont renvoyé à la cour stérile de mon enfance. Cette cour au sol plat, caillouteux, ombragé par un soleil. Pourtant, dans ces endroits, on se plaît à penser l'espoir, car il renferme quelque chose de beau et de très réel qui nous ancre et nous pousse à avancer. Quand j'étais en train de passer les grilles de la Cité Rouge, je me suis sentie dans la cour de récréation de mon école primaire. En classe de CM2, Mamadou était mon amoureux, et quand nous avions 10 ans, il habitait dans la Cité Rouge. Toute mon enfance, jusqu'à aujourd'hui, je considérais les murs de cet îlot comme le royaume mystérieux et infranchissable où tous les jours ce garçon se levait le matin et se couchait le soir. Pour la première fois de ma vie, après être passé et repassé des milliers de fois devant ces immeubles, je leur ai enfin fait face. Et je l'attendais, je le cherchais du regard, derrière un rideau, une porte qui claque. Peut-être était-il encore là. J'ai de nouveau 10 ans et j'appréhende de retrouver ce garçon au milieu de ces murs qui ne sont sûrement plus les siens. Ces me disent je ne t'aime plus, je ne t'aime plus, je ne t'aime plus. Ces yeux me disent je ne t'aime plus, ces yeux me disent. La beauté se mesure uniquement à la peine. La beauté et l'usure, ça nous ment et ça pèse de tout son poids sur nos épaules fragiles. T'avais 30 berges mais un air juvénile. J'en avais 25 mais déjà sénile. De guédra, de guédro, de solitude. Tu étais si belle. On s'est quitté comme on s'est rencontrés. Tu te rappelles? Qui aurait cru que ma voisine était si parfaite, ou du moins presque? Qui aurait cru que ce petit déj deviendrait une pareille fête? Elle me regarde de ses grands yeux.